Spécialiste des relations internationales, David Gosset est l'un des premiers intellectuels occidentaux à s'être intéressé à l'initiative « Une ceinture et une route ». Professeur invité à l'université de Nankai, il s'apprête à exposer aux jeunes étudiants sa vision de ce grand projet qui, selon lui, loin d'être une formule vide, va profondément marquer le futur de la Chine et de ses relations avec l'Eurasie. La nouvelle route de la soie, c'est le grand projet diplomatique de la Chine pour les années qui viennent. Et donc je vois un lien entre ce grand diplomate du XXe siècle chinois et la diplomatie active de la Chine aujourd'hui. De mon point de vue, la nouvelle route de la soie, c'est l'avenir. Alors c'est très important parce que c'est un projet qui concerne d'abord les infrastructures et la Chine sait faire des infrastructures. David Gosset voit la Chine comme ayant une culture de grands projets, avec la Grande Muraille dans le passé, le réseau de trains rapides dans le présent et la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle pour l'avenir. Ce dernier grand projet comprend deux axes principaux, l'un continental, l'autre maritime, et est désormais connu sous l'appellation « une ceinture et une route ». Le continent du futur, c'est le continent africain. Donc la nouvelle route de la soie, c'est une invitation pour que Africains, Européens et Chinois, nous construisions un futur plus prospère et pacifique. David Gosset a fait un de ses premiers voyages en Chine en 1996 dans le Xinjiang, sur l'ancienne route de la soie, là où se croisent les civilisations. C'est sans doute de là que vient son intérêt pour les échanges en Eurasie. Si vous pensez à la grande majorité des Européens, si vous pensez à la grande majorité des Chinois, il y a un manque de connaissances mutuelles et un manque de confiance qui est assez énorme. Comment on crée plus de confiance? Il faut qu'on se connaisse mieux, il faut qu'on se rencontre plus, il faut que nous dialoguions plus. C'est dans le but de créer un climat de confiance que David Gosset a fondé en 2002 le Euro-China Forum, puis en 2015 la New Silk Road Initiative, des instruments de la société civile qui visent à établir un réseau d'experts et à multiplier les rencontres internationales. Cette sensibilité à la Chine, David Gosset l'a acquise très tôt dans sa vie personnelle, d'abord par le tennis de table et puis par la rencontre d'un professeur au lycée. Il m'a fait lire de la poésie chinoise, évidemment dans des traductions françaises, la poésie des Tang, Tu Fu, Li Pa et d'autres. Et ça m'a marqué absolument à jamais parce que j'ai trouvé ça d'une beauté unique, cette poésie très liée à la peinture. Un intérêt sincère pour la Chine et maintenant une maîtrise de la langue qui lui donne le sentiment de faire partie d'une grande famille. Évidemment, les Chinois vont dire la wa et la wa et la wa à l'étranger, mais finalement, dès que vous rentrez dans la conversation, que vous partagez un certain nombre de références géographiques, historiques, vous faites partie de cette grande famille. Quand vous dites famille en chinois, c'est Jia, c'est la famille, mais le pays c'est Guojia, c'est une sorte d'extension de la famille. C'est une famille très inclusive.